Ah. Alors, la difficulté pour les défunts autour de nous, c'est que nous n'écoutons pas, nous n'ouvrons pas notre intuition et ils éprouvent des difficultés, je redis, de communiquer avec vous. Et ils nous guident vers le mieux, ils vous tendent la main vers le meilleur chemin, vous montrent le meilleur chemin. Et beaucoup sont dans le monde parallèle et voient les choses différemment. Le cœur est ouvert différemment. Et je pense, moi, que quand on est de l'autre côté, on ne regrette pas. Mais qu'ils emploient ici, sur cette carte, un mot humain, le regret, pour nous aider à comprendre qu'ils sont là près de nous et que maintenant, ils nous aiment. Et que même s'ils ne nous l'ont pas dit souvent, le fait d'être là et de nous guider, d'essayer de nous faire comprendre, de ne pas que la vie est fluide, de ne pas résister à ce qui est, même si parfois c'est difficile. Et alors là, je fais passer le message qu'il nous envoie des signes. Il s'agit d'ouvrir, de s'ouvrir évidemment, de s'ouvrir et d'avoir la conviction absolue qu'ils sont là près de nous. À partir du moment où vous avez la foi, plein d'amour, les signes sont là pour vous. Ils sont là pour nous aider. Alors, et c'est dans le silence et la méditation qu'ils peuvent communiquer avec nous. Le silence mental. Pas dans le brouhaha continuel. La ville ici, en dessous, c'est le brouhaha continuel de notre mental, de notre tracas, de nos tourments. Je vais la mettre là. C'est dans le silence que vous pouvez les entendre. Tout le monde peut entendre les personnes défuntes que l'on a aimées, que vous avez aimées. Tous. Nous avons tous cette faculté. Mais évidemment, avec les films d'horreur violents, on a la trouille et voilà. Alors, oh, c'est chouette. Et là, on vous demande un voyage intérieur, dans l'amour, avec votre petit baluchon, justement d'y croire. Si ce n'est pas au niveau spirituel, c'est de croire que la vie est un merveilleux voyage qui vous permet de rencontrer des personnes de cultures différentes, des personnes même de notre culture, de votre culture, qui pensent autrement. Mais c'est une richesse. C'est beau. Et la conquête ici avec les signes, c'est que la réussite est possible quand on est sur le chemin du cœur et de nos croyances profondes. Et là, on voit un chevalier qui a la conviction et il emmène avec lui une série de personnes. La petite carte, oh je ne l'ai pas dit, c'est l'oracle Fontaine, ce magnifique oracle Fontaine. Oups. Séduction, amour. Et là, on voit, chaque jour est un nouveau jour. À vous de le remplir d'amour, afin de ne rien regretter. Oh, c'est beau.
c'est magnifique. Le tarot du bon karma, il est là. Je vois le roi de bâton, vas-y. Allez-y. Alors, justement, le fait, se mettre au travail, c'est persévérer dans votre effort au niveau spirituel ou au niveau du boulot. Persévérer dans ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Et même si vous avez vécu des traumatismes ici, des décès autour de vous, ou des séparations, des burn-out, quitter le travail, des séparations affectives ou des séparations au boulot, et que vous vous êtes dit beaucoup d'amertume, j'y arriverai jamais, moi j'en ai marre, c'est nul. Mais c'est nul la vie. La vie n'est qu'épreuve. On vous demande de vous affirmer dans vos choix, vos convictions absolues, de ne pas atteindre le feu qui est en vous, de croire en vous, d'aller de l'avant. On voit que c'est une personne qui là est bien, qui part à la conquête de ses envies, qui a confiance, confiance en ses convictions intimes, de cœur. Le roi de bâton, ça peut être au niveau spirituel. Et là, c'est plutôt un voyage. Comme j'ai commencé avec les messages, ayez la foi totale. L'oracle des sages. Et le fait de se reconnecter ici à des activités, là, maintenant, de couture. Ma fille fait beaucoup des mots fléchés, des sudoku. Moi, je lis. Par exemple, je vous donne des exemples de ce que nous aimons faire. S'occuper de ses plantes, de la nature, de prendre soin de sa maison aussi, pour qu'elle soit propre. D'effectuer des activités vous permet d'être dans l'instant présent. Toutes ces activités qui vous permettent, oui, ma vie me disait, le mot fléché lui permet de tout oublier, voyez, vous permet de quitter les blessures et vos tracas. Alors, l'énergie masculine, je continue parce que là, ben c'est être en action. Être en action dans l'instant. Il y a des moments pour être en action, des moments pour se reposer. Des moments de silence. Pour se reconnecter à soi, de voyage intérieur, mais aussi des voyages en action, en travail. Et là, le loup, vous êtes guidé, vous êtes aidé afin de guérir votre cœur blessé et de tourner la page. La sagesse, c'est de croire en vous, en votre persévérer, malgré les doutes, malgré les obstacles, aller de l'avant. Et là, regardez, le roi de bâton avec ses convictions, sa confiance, c'est la persévérance. La confiance montre le chemin vers la paix, l'harmonie, le soleil. Vous voyez, le tournesol s'ouvre, il est tourné vers le soleil, tourné vers la lumière. Et là, c'est une personne qui peut aussi partir en voyage. Le voyage intérieur, ou partir en voyage pour oublier.
c'est oh, une semaine de vacances, on a tellement voilà, c'est là. On a eu tellement de tracas, on a tellement travaillé. Souhaitez-vous le meilleur. Et les vacances sont là justement pour souffler. Là, guérir. Des personnes ont certainement besoin. Le V de la victoire sur son pull. Le fait d'être avec des personnes, c'est un 3 de bâton, de générer une énergie positive, de partir avec des personnes qui vous font du bien, vous permet de tourner la page à des blessures émotionnelles. Et là, 2 guides. Vous êtes guidé, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Et le pendule vous indique la voie de la foi. Avoir foi, on voit qu'elle est là en vous, dans vos projets, de quitter les énergies de tristesse, de manque de confiance, de persévérer. Regardez, 3 belles cartes, la guérison, le soleil, c'est l'illumination et la foi. Foi en vous. Le pendule, je vais regarder, j'ai oublié, dans mon beau livre. Il y en a, c'est pour ça, parce que j'aimerais bien avoir un renseignement supplémentaire sur le pendule. J'aimerais bien. Énergie, vibration, travaux. Alors, dans le mouvement du domaine affectif, si vous vivez une période compliquée, le pendule symbolise le besoin d'équilibre et la recherche de nouveautés. C'est là la nouveauté. En cas de célibat, elle représente la recherche d'un partenaire. Professionnelle, elle évoque une période de rush dans le domaine professionnel. Elle peut dans certains cas représenter que vous êtes sur plusieurs fronts. Et au niveau spirituel, évidemment, la radiesthésie et les vibrations qui émanent d'un lieu ou d'une personne. Et là, on vous demande d'être dans des énergies de foi et de conviction. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. C'est le triomphe, la foi et la voix de l'amour. Là, c'est quelqu'un qui a des lauriers, qui est bien sur la terre. Donc, on vous demande de partir à la conquête, de vous faire aider. Par les guides qui ne demandent qu'à vous aider. Demandez-le afin de boire un verre de champagne. L'alcool, c'est pas bon. Un petit peu d'alcool, c'est bien. Alors, les frustrations que je vois ici, les frustrations sont gérables. Suivez la direction. Coupez les liens, les blessures du passé. Je vais vous expliquer, je pense à la trahison. Est un cadeau. Mon fils ne travaillait pas à l'école et il nous a beaucoup menti. Ça arrive à plusieurs parents, plusieurs d'entre nous. Et il disait, mais oui, j'ai étudié. Donc moi, si je vois, j'ai en moi, dans mon ordinateur, ouïe ouïe ouïe, je n'ai plus confiance car il m'a trahi,
il a redoublé, il a trahi ma confiance plusieurs fois. Et la sagesse, c'est de croire, regardez, en l'autre, de prier pour lui montrer le meilleur chemin. J'ai eu justement ici le pape. La spiritualité, c'est d'avoir la foi, et nous, parents, on a peu ces papes qui montreront le chemin de la sagesse. Regardez, il ressemble. La sagesse à nos enfants. Gardez confiance. Comme moi, vous voyez, je vais dire oui. C'est possible, ces énergies sont du passé. J'avance et j'ai la foi que ça va changer. Si j'envoie, ça peut avec votre enfant, il faut absolument, quand vous avez un tirage, le transposer à votre vie. Oui. Qu'est-ce que je donne des peurs à mes enfants, des peurs qu'elles ne réussissent pas, qu'ils ne réussissent pas. Qu'ils soient malheureux en couple, qu'ils se séparent, oui, tout, plein de blessures que nous avons vécues ou pas, ne transmettons pas nos peurs et nos angoisses à nos enfants. Et voilà, vous voyez, regardez. Et voilà des transmissions de génération en génération. Et la masculine et le verdict. Quel est le verdict? Quel est l'équilibre que vous aimeriez trouver dans votre vie affective? Et si j'ai un homme, eh bien vous autour de vous, et j'ai encore un homme. Et là on voit un marin qui est sûr de lui. Nous sommes dans toute intergénérationnelle, il y a une multitude de personnes, mais il est clair que je vais vous raconter qu'on transmet à nos enfants, vous le savez, qu'on transmet des énergies positives ou négatives. Je me souviens d'une photo dans l'album de mes parents. Je suis toute petite, j'ai 1 mois. Et là, il y a très longtemps, puisque ma maman est décédée il y a quelques années déjà, mais il y a très longtemps qu'elle m'avait parlé de cela. C'est une photo de moi, et mon père avait mis des roses rouges autour de moi. Je suis là, et il avait étalé des roses rouges. Et ma maman avait dit, oh j'aime pas, il avait fait ça. Je regardais mon album, oh j'aime pas quand il avait fait ça. On aurait dit un bébé mort, un bébé dans un cercueil. Et j'ai repensé à ça ce matin. Ma maman a vécu le décès en direct d'un petit garçon de sa famille qui est mort de la mort subite du nourrisson. Il était petit, mais pas si petit que ça. Mais là, j'ai oublié, et ma maman, il faut que je demande à la famille, à ses sœurs. Et je pense qu'il avait 1 an. Et elle était marraine. Et ce sont les grands-parents qui ont découvert ce petit bébé. Donc dans sa tête, elle a cette blessure, ce traumatisme familial. Vous voyez? Alors que mon père, lui, oh, il y a des roses rouges. Ma maman, elle aimait bien les roses rouges. Oh, je vais les mettre autour de ma petite fille, ça va faire une belle photo. Vous voyez, le système de pensée familial, comme c'est important. Réfléchissez bien. Et si vous demandez à votre guide, en méditation, vous allez avoir des réponses et mieux comprendre. Et maintenant, je comprends seulement ça maintenant, parce que je me suis dit, oh, oui, c'est vrai. Et puis maintenant, je dis, non, chacun avait une interprétation. Lui, il a voulu faire une belle photo avec sa petite fille. Il m'aimait fort. Je lui dis, moi, je vais mettre des fleurs autour de ma petite fille. Il était content, il était fier. Il a fait sa petite photo.
Et ma maman dit, ben non, parce qu'elle était traumatisée, surtout qu'à la naissance, j'ai failli mourir et on a dû me transfuser. En fait, ça aussi j'ai la réponse. Je suis arrivée sur Terre et j'ai vu autour de moi les blessures de mes parents. Je dis, oui, 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 oui. Non, non, non. Et mon guide m'a dit, et si, il va falloir guérir de tout ça. Mais non, toute une vie. Regardez toutes ces épées dans le cœur. C'est ce qu'on nous demande de guérir. Voilà. Les sages, nos guides nous demandent de comprendre et de vous mettre au travail. Et vous voyez l'interprétation de deux personnes. Ils étaient très jeunes quand ils avaient 21 ans quand je suis née. Et elle, je pense que c'est arrivé quand elle avait 16 ans, donc peu de temps avant. Et j'avais failli mourir à la naissance. Je retourne dans l'autre monde, sur Terre, il y a des vibrations beaucoup trop basses. Au revoir, au revoir. Mais ils m'ont sauvée. Voilà, ils m'ont sauvée. Donc ici, les énergies de l'homme étaient finalement solaires pour le bien. Vous voyez, chacun a son interprétation d'un événement. Et c'est très compliqué. Je vous invite à lire les accords Toltec. Chacun dans son film et dans ses traumatismes. Nous sommes des âmes blessées. En plus, un autre neveu de ma maman est décédé à l'âge de 11 ans avec une maladie grave. Donc ça fait beaucoup quand même dans une famille. 2 enfants sont décédés. Et elle associe les fleurs, les roses, au décès. Et la guérison, c'est justement de se poser des questions, d'effectuer ce voyage intérieur. Ça, c'est difficile parce que ça implique de se montrer, de se voir tel que l'on est face à soi-même et de guérir nos vulnérabilités. Vous voyez, c'est dur de comprendre. Mais c'est pour un mieux, c'est pour acquérir une stabilité et une famille en or. Et là, je vois, ne prêtez pas d'attention à autrui. Dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés et nous nous disons « Comment peut-il faire une chose pareille ? Il devrait savoir. » Ben écoutez, je vais garder celle-là. Voilà. Il devrait savoir, il devrait comprendre. Bien non. Et ça c'est l'arbre, toutes ces blessures familiales qui encombrent, ou qui sont là, inconsciemment, qui encombrent. Et là, on a une figure masculine qui ne se rend pas compte, qui est encombrée de toutes ces blessures, qui est embourbée. L'oracle Istar, pour sortir de l'emprise. Déjà, ne prêtez pas d'attention à autrui, est une bonne initiation pour nous de ne pas faire de suppositions. Ni de jugement. Non, non. C'est difficile. Mais c'est difficile d'être sur Terre. Oh là là. Accueillir les diverses possibilités, ouvertures qui s'offrent à vous. Murmure. Vous voyez, ça c'est se retrouver dans le silence, face à vous, afin de comprendre, de mieux comprendre le masculin. Donc les énergies masculines autour de vous. Justement, l'intuition féminine.
Reconnaître, et la reconnaître, on voit un papillon et la lune. L'introspection, et reconnaître qu'il est nécessaire de guérir de nos blessures pour avancer. De ne pas prêter toujours des intentions malfaisantes à l'autre. Et renaître. Oui, renaître. Une forme de lassitude s'installe, alors on a envie d'éveiller. Regardez les oiseaux. Je t'envoie des signes d'amour. Partir à la conquête. Aller de l'avant. Tourner le dos au passé. À toutes ces petites histoires. Vous voyez, reconnaître. Renaître à soi. Et là, le livre est tellement bien fait. Je vais mettre reconnaître la douleur. 21, je vais vous le donner. Voilà. Reconnaître, oui. Ce que je vois est-il conforme à ce que je voudrais? Voilà. Et la lassitude, qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Oui, c'est des moments où on est fatigué, désabusé, littéralement éteint. Et oui, sans même savoir le pourquoi de cet état. Cette carte nous confie que ce processus est légitime et que le combattre viendrait à se combattre soi-même. Tout ce qui émane de notre âme a une légitimité. Par conséquent, nous nous devons de l'accueillir et de le soigner avec amour. Patiemment, mais avec constance et amour, car la guérison vient de soi, pas de l'autre, pas de l'autre. Souvenez-vous de la carte ici, pas de l'autre. S'aimer soi-même pour s'animer de nouveau dans un nouvel état d'être. La lassitude est un message de notre âme qui nous murmure, dans ce repli, sois sans crainte, car de l'inertie germera bientôt une force nouvelle. Comment puis-je m'éveiller de nouveau? Sois sans crainte. Et on a un petit oiseau. Écoutez, demandez au guide de vous aider, de guérir de tout ça. Tout ce que l'on veut ici, nous tous, c'est être bien, être heureux. Et sortir de ça, bâton, c'est des conflits. Les conflits, le 4, c'est « waouh, on était bien ». Et là, le désir de sortir d'une perte d'équilibre. Faire ce qu'il faut pour sortir des conflits, de cette lassitude, de ce conflit des blessures. Ouvrez votre cœur à la joie. Acceptez, elle regarde vers le ciel. Acceptez, il y a un œuf, une renaissance. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Et on voit un musicien, c'est le chemin du plaisir. Qu'est-ce que vous aimez faire qui vous met en joie? Et alors, justement, dans cette impasse, quand vous vous dites « oh là là, c'est pas possible, je n'en peux plus », sachez que vous êtes guidé. Je l'ai plusieurs fois, le guide ici, dans plusieurs jeux de cartes. Là, il veille sur vous. Il veille sur vous. Demandez les compagnons de route. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Et là, on voit que son bâton, de nouveau, il regarde vers l'avenir avec confiance. Afin de sortir de lassitude, de l'ennui, de la solitude, qui est parfois nécessaire, parce qu'on a le silence. Le silence est nécessaire pour se reconnecter à toi et guérir de tes blessures. Vous êtes dans la lumière de la vérité. C'est justement de suivre votre vérité. Un cadeau. D'avoir foi en vous. Et le pendule, ben là,
Personne ne peut... Voilà, le pendule, c'est vous qui devez être le guide, c'est vous qui devez guider votre vie. C'est vous qui devez guérir de vos blessures seuls. Mais là, on a des guides, nous tous. On a les guides, moi je dis un ange gardien ou un guide qui vous montre leur chemin. Le bon chemin pour vous, le meilleur chemin pour vous, pour votre bien. Et le bien-être des gens autour de vous qui vous aiment. Et là, même si d'autres vont ailleurs, qu'importe, respectez les autres, respectez leur choix. Et voilà, c'est vraiment ici. Vous devrez savoir quand même ce que, franchement, comme l'histoire des roses, mettre des roses autour d'un bébé. Oh là là! Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Nous avons tous en nous une grande richesse. La richesse du cœur, ici. C'est que tout vient de vous. Reconnaître vos blessures avant de dire c'est de la faute de l'autre. Méditer, se reconnecter à soi, vous permet de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et j'ai pensé à quelque chose. Ah oui, ici, j'ai lu avant, regardez, on voit une personne justement qui est bien, qui est seule, qui médite, en paix, avec des fleurs. Quand vous aidez quelqu'un, ne vous contentez pas de résoudre ses problèmes immédiats en lui offrant de l'argent, par exemple. Donnez-lui aussi les moyens de résoudre ses problèmes lui-même. Et c'est ça. Personne, chaque fois je le dis, gourou, religion, oui, il y a de belles valeurs, magnifiques d'ailleurs, regardez, je vais prendre une valeur de Jésus, évidemment. Il y a des belles valeurs, mais vous seul pouvez vous mettre au travail pour mieux comprendre vous, votre famille, vos enfants, vos frères, la famille, vos sœurs. Les guides murmurent à votre oreille afin de vous montrer la voie qui est bonne pour vous. Et là, regardez, frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et quelle que soit la prière, c'est la prière du cœur. Vous parlez. Merci, aidez-moi à effectuer les démarches nécessaires pour trouver un travail. Aidez-moi à voir au niveau spirituel, les signes, et puis vous lâchez. Vous oubliez, vous partez en vacances, justement. Vous partez en vacances, vous prenez soin de vous, vous oubliez. Alors là, j'adore. C'est magnifique. C'est super. Nous nous disons, comment peut-il faire une chose pareille? Il devrait savoir. Non. Occupez-vous de vous et de guérir. Ne vous occupez pas de l'autre. C'est déjà assez difficile de se comprendre, nous, et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il faut qu'on prenne une petite carte. Voilà. Une autre force spirituelle. On part un petit peu dans le Dalai Lama, Jésus, les miracles. Voilà. Tout est possible. Moi, j'aime bien les cartes. Je regarde. Oh, c'est bien long. Je me dis c'est trop long, mais je me laisse porter. C'est peut-être trop long. Je voudrais voir la paix au lieu de cela. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Et
En cela réside la paix de Dieu, dans l'instant. Et la paix, vous la trouvez en vous-même. Décidez-le. Demandez. Il est sûr que ceux qui ont des rancœurs ressentiront de la culpabilité, qu'il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Avec des défunts, la culpabilité de « je n'ai pas été là, j'ai pas fait ça ». Oui, 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 eux sont dans l'amour. Ils sont dans l'amour absolu. Je vous assure, il y a un amour, on reçoit un amour merveilleux. Justement, utilisons cet amour pour quitter les rancœurs et le passé, quitter les rancœurs et le passé. Et la vérité se trouve en vous. Mais ça demande un travail et de la persévérance. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!